just got here. It really goes to show you've put me. Salut à tous, c'est Mister K, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de la DR Kemar pour la 18e journée de championnat avec au programme les Bordelaises qui affrontaient ici les Moulineaux. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me rejoindre sur Facebook et Instagram, à lâcher un gros pouce bleu et à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, on est parti. Donc on commence cette vidéo en fait avec le tout premier but de Katja Snoij, la hollandaise. Alors comme vous pouvez voir sur la vidéo, attendez, je vais juste mettre le moment où il y a le but. Ta gueule s'il te plaît toi. Alors attendez, hop, là stop. Donc là je ferai un petit arrêt sur image hein, bien entendu. Donc comme vous pouvez voir sur la vidéo, déjà attendez, on va essayer d'avancer petit à petit. Déjà il y a un gros souci déjà là. Au moment même où je crois que c'est Périssé qui, non, Maël Garbino qui fait la passe décisive à Katja Snoij. Là, le problème, c'est que, comme vous voyez à l'écran, elle est tout simplement pas en position de hors-jeu, ça c'est sûr et certain. Attendez, hop. Pas en position de hors-jeu, mais là, le problème, c'est que la défense ICN, eh ben, il y en a aucune au marquage sur Katja, en fait. Pourquoi? Ben, me demandez pas pourquoi. Puisqu'elles sont tous sur Périssé. Donc vous voyez les deux joueuses qui essayent de contrer la passe de Périssé. Mais bon, il est déjà trop tard et finalement ben voilà hein. Et mais au fond des filets, en plus à ras de terre. Et ça fait 0. Donc voilà. Alors ensuite, attendez, je cherche juste des vidéos indépendantes. Alors ensuite j'avoue que la première période, je me suis donc juste après le but de Katja, ben, honnêtement, on va pas se mentir, les gens, moi je me suis fait chier, concrètement. Parce que les occasions étaient vraiment minces. Il y a eu beaucoup trop d'hésitation à certains moments devant la cage de Laetitia Philippe, la gardienne de ici les Moulineaux. Et honnêtement même les ICN ils ont pas tellement été réalistes devant la cage de Anna Morehouse. Et alors après on pourrait me dire que ce qu'on retient, c'est la victoire au final. Certes, je dis pas le contraire, mais le problème c'est que là il reste 4 matchs au Bordeaux. Et pour ici les Moulineaux aussi, tant qu'à faire. Il reste Soyaux, Montpellier, l'Olympique Lyonnais et là on avance Guingamp. Et franchement, sur ces 4 matchs, malgré que tu sois qualifié d'office en Ligue des Champions pour l'année prochaine, enfin les tours préliminaires pour l'instant, si tu montres un style de jeu comme ça, je pense que la Ligue des Champions ça va être très compliqué. Alors attendez une seconde. Music licensing reimagined. Alors après, je veux bien croire qu'il y a eu des absences majeures comme Khadija Chaud, donc qui est blessé depuis le match contre le Paris FC.
suite à des vilains tacles qu'elle a subis pendant le match. Aussi l'absence de Charlotte Bilbao qui de base était suspendue suite à 3 cartons jaunes accumulés et qui malheureusement à l'entraînement s'est gravement blessé. Donc je pense que c'est la fin de la saison pour elle. Mais imaginons à la fin de la saison, Khadija Chou elle part des Girondins de Bordeaux, à la grande surprise du public. Et tu te demandes, est-ce que les Girondines vont quand même réussir à assurer les choses l'année prochaine, quoi. Parce que comme je dis, là il y a de superbes joueuses, hein, comme Claire Lavogé, comme Elle Périssé, comme Mal Garbino, enfin toute l'équipe quasiment. Mais on sait tous que la joueuse majeure de cette équipe c'est Khadija Chou. Mais comme je dis, si elle part, voilà quoi. Après j'espère qu'ils vont mettre plus de moyens pour recruter plus fort, ça c'est sûr et certain. Mais après il y a eu un constat à faire et qui est réaliste malheureusement aux Girondins de Bordeaux, c'est que on a tendance à très vite se débarrasser des joueuses majeures de l'équipe. Donc par exemple je vais te citer en 2018 Sarah Cambo, en 2020 en 2020 Viviane Asseyi, et là en 2021 Khadija Chou. Franchement c'est après bien sûr j'espère pas qu'elle va quitter le club, hein, bien entendu. Comme ça elle pourrait vivre sa première Ligue des Champions de sa jeune carrière. Mais ce serait vraiment dommage quoi. Donc voilà. Et mention. Et pour finir, mention spéciale aux commentateurs de ce match, qui je crois a un gros problème avec Andrea, parce que voilà, on sait tous que Andrea s'appelle Andrea Lardez, mais pour lui c'était Lardé. Et bien sûr il y a bien un Z dans son nom de famille, hein. Et non, le mec continue à dire, et durant tout le match en plus, hein, Andrea Lardé. Tu manques pas un petit peu de respect, tu vois. Non mais oh, allez, la deuxième période, parti. Donc seconde période avec un seul changement de la part des Girondins de Bordeaux, de Pedro Martinez-Loza. Donc c'était la sortie de Julie Dufour à la place de remplacée par Claire Lavogé. Donc en plus comme vous avez appris récemment, Julie Dufour elle est forfait pour les rassemblements de l'équipe de France. Elle a été touchée au mollet je crois. Donc c'est pour ça qu'elle était sortie avant le début de la deuxième période. Et honnêtement, tu vois, même si parfois Claire Lavogé, depuis 2018, des fois, bon, j'avoue que j'étais sceptique sur ses performances depuis 2018. Et sur le fait que, bon, voilà, je vais pas revenir là-dessus, hein, mais d'entendre que Corinne Diacre, on l'aimait pas en équipe de France, machin, je sais pas trop quoi, mais bon, ça... Voilà, hein, c'est la team mauvaise foi, hein, comme je les appelle. Mais là, j'avoue que Claire Lavogé, quand elle est rentrée en deuxième période de ce match, j'ai vraiment trouvé qu'elle a beaucoup changé l'animation du bloc, de son bloc bordelais. En plus, elle a été très polyvalente. Un coup dans le couloir droit, un coup dans le couloir gauche.
Elle a failli même marquer un but, je crois. Sur une belle occasion. Ainsi que Mal Garbino et Périssé. Et l'action... Alors attendez, je sais pas si je l'ai dans le... Attendez, hop. Attendez, je cherche juste le moment où... Ouais, bon, bref. Et le truc, c'est que donc l'occasion de Mal Garbino, c'est voilà, son tir dans un angle fermé. Bon, je trouve ça juste dommage parce qu'il y avait quand même Goutia Karchouni qui était dans la surface de réparation ainsi que Claire Labauger. Donc elle aurait pu faire une petite passe à l'intérieur et conclure l'action. Mais bon, elle prend des risques, Mal Garbino. En plus, elle a été élue joueuse du mois de mars. Donc voilà quoi. Et c'est vrai que la deuxième période, encore une fois, ben, ça a été voilà, il y a eu peu d'occasions, excepté ce que je viens de vous citer. Alors bon, il y a eu une tentative d'ici les Moulineaux, mais elle est passée vraiment au-dessus de la cage de Anna Moorhouse. Mais bon, voilà, comme je dis, c'est une petite victoire, certes, mais c'est dommage de pas avoir réussi à enfoncer le clou. Alors, en ce qui, désolé de cette petite interruption, j'allais faire quelques courses. Après, bon, il n'y a pas eu de CAF à contrôler ou quoi que ce soit, bizarrement. Mais bon, ça on s'en fout. Et je voulais revenir, en fait, sur ce que je disais tout à l'heure. En ce qui concerne les Khadija Show, par exemple. Mais il y a aussi, il y a d'autres joueuses en qui le contrat se termine à la fin de la saison. Donc, il y a Chubby Thibault, il y a Estelle Cascarino, Inès Jorena, il y a Claire Labauger, il y a Goutia Karchouni, il y a Khadija Show, Ouleye Matassar. Donc et franchement j'espère que les 7 joueuses vont être conservées, histoire de innover la Ligue des Champions l'année prochaine. Bon, excepté Claire Labauger et Périssé qui ont déjà vécu la Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Mais franchement, j'espère que pour Estelle Cascarino, que ce soit Andrea Lourdes, que ce soit et plein d'autres joueuses, voilà, j'espère que ce sera un bon petit tremplin pour leur jeune carrière. Et franchement, après, voilà, ça fait plaisir à voir. Mais après, voilà, il y a les tours préliminaires la saison prochaine. Et après, c'est ce qui permettra d'accéder aux phases de poule. Alors après, comme je dis, je sais pas quel adversaire on va avoir dans notre groupe. Mais bon, comme je dis, va falloir recruter encore plus fort, je pense. Et puis on verra la suite de la saison aussi, hein. Parce qu'après la Ligue des Champions, ceci dit, c'est un autre délire, on va dire, entre guillemets, tu vois, parce que là, il va falloir s'attendre à ce qu'elle joue dans la semaine, mais qu'après elle doit enchaîner les matchs le week-end, les matchs de championnat le week-end. Donc la fatigue va vraiment se sentir, et il va falloir réellement gérer se gérer mentalement et psychologiquement, quoi. Donc j'espère de tout cœur qu'elles vont faire une bonne campagne de Ligue des Champions, même si c'est en phase d'apprentissage, hein, comme on dit. Mais bon, voilà. Donc, on commence les news avec Chloé Moustaki, donc la franco-irlandaise qui était au Girondins de 2016 à 2017.
donc qui est retournée avec le club de Shelbourne. Bon, malheureusement elle est encore blessée, hein, donc elle ne peut pas prendre part de l'aventure avec son club auquel elle avait déjà joué en 2018. Donc là, son club a affronté le club de Cork City, football club de Cork City, et elles se sont imposées 3-0, et au classement elles sont leaders à 2 points d'avance sur le club de Galway. Et le prochain match, alors attendez que je me trompe pas, ce sera contre le football club de Plymouth United le 17 avril à 19 h. Bon, ce sera en décalage bien entendu, et vous pourrez retrouver ça d'ailleurs. Là c'est une grande nouveauté cette saison, donc sur le site de LOI TV, c'est une chaîne de là-bas, hein, concrètement. Donc en fait c'est tout simple, vous arrivez sur le site, donc c'est loitv.ie, donc pour Irlande, où vous cliquez sur login, donc pour vous connecter, et en plus là vous avez de la chance parce que vous pouvez vous connecter avec votre compte Facebook, ce qui est énorme. Et donc là, bon, moi je l'ai déjà fait, hein, concrètement, enfin personnellement, pardon. Alors attendez 2 petites secondes que ça revienne. Alors voilà, watch now. Ah oui, mais il faut se connecter quand même, putain. Ouais, donc ouais, je veux pas le faire. Donc vous vous connectez avec votre compte Facebook, et là après vous pourrez regarder à chaque journée de championnat le match de Shelbourne avec Chloé Moustaki, ainsi que les autres matchs si ça vous intéresse. Et on finit ce petit tour de news avec l'ancienne bordelaise Sophie Stiard, donc de 2015 à 2020, qui jouait son match contre pour la 25e journée de Première Ligue espagnole, la Liga espagnole, hein, concrètement. Et elle affrontait le club de Santa Teresa, et elle a gagné sur le score de 2-1. Et au classement, elle se place à la 9e position à 28 points, et elle est juste à... Attends, que je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5. À 5 points du football club de Séville. Donc bravo à toi, Sophie Stiard. Voilà, on arrive à la fin de ce petit débriefing de la DNRKMA pour la 18e journée, avec le match des Girondins de Bordeaux contre Issy-les-Moulineaux. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, et petite nouveauté sur Snapchat. Alors ce sera uniquement pour vous prévenir des nouvelles vidéos ou quoi que ce soit, enfin, que en ce qui concerne sur les réseaux sociaux, hein, pas pour faire le guignol ou quoi que ce soit, hein, concrètement. Et d'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochains débriefings ou prochains sujets sur le football féminin. D'ailleurs, je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai fait sur le documentaire Les joueuses #pas là pour danser, le fameux documentaire sur l'Olympique Lyonnais, donc juste avant la Coupe du Monde 2019. Bon, je ne peux pas vous rappeler ce que j'en ai pensé, hein, bien entendu. Et puis voilà quoi. Et on se retrouvera donc le 17 avril. Le 17 avril pour le match. Alors putain, mais toi, attends, qu'est-ce que pourquoi t'as bloqué? Ah, mais non, mais je m'en fous du descendre. Alors attendez, 2 petites secondes, c'est juste que ça a bugué, je sais pas pourquoi. On se retrouvera pour le match de Fleury 91 contre l'En Avant Guingamp. Donc ce sera le
le 17 avril à 14h30. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo les gens. Bye bye. Music licensing reimagined.